Seigneur, roi des cieux, nous avons la grâce de notre Seigneur Sauveur de vous livrer en ce moment un message d'alerte pressant au sujet des masques de protection contre le COVID-19, coronavirus. Chers tous, laissez-nous vous dire qu'aucun des masques en usage, des masques mis à votre disposition, ne filtre efficacement les micro-gouttelettes pouvant contenir le virus COVID-19. Ni les masques chirurgicaux, ni les masques en coton. Pour mieux vous l'expliquer, c'est que les particules capables de transporter le coronavirus actuel ont une taille trop fine, ce qui leur permet de pénétrer ces types de masques. La plupart des masques que vous utilisez ont bien sûr une action anti-projection. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui a porté ces masques tousse ou éternue, ces masques limitent la distance de dispersion, la distance d'éparpillement des gouttelettes. Mais ces masques ne protègent pas bien la personne bien portante des microparticules aéroportées émises par une personne malade. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand une personne malade porte l'un de ces masques qui sont sur le marché, qui sont en usage en général dans le monde entier, si la personne est malade, qu'elle tousse ou qu'elle éternue, les masques que vous utilisez en ce moment, tout le rôle que ça joue, tout ce à quoi ça sert, c'est que les gouttelettes que la personne malade devait projeter dans l'air à travers la toux et l'éternuement n'arrivent plus à faire toute la distance que ça devait faire s'il n'y avait pas de masque. Donc les masques n'empêchent pas les microparticules, ces gouttelettes qui sortent, qui se dégagent par la toux ou l'éternuement de la personne malade, ces masques ne les empêchent pas de partir, de se retrouver en l'air, de se propager. Seulement, ça ne pourra plus se propager, s'éparpiller sur une longue distance. Mais ça se propage quand même sur une certaine distance parce que ces masques ne gardent pas les microparticules, les gouttelettes sorties de la toux à l'intérieur du masque. Ça arrive à traverser les mailles des masques. La plupart des infectiologues l'ont signalé depuis le début et plusieurs études l'ont confirmé. Nous pouvons vous citer l'étude faite en Corée du Sud, une autre faite à l'université de Chicago aux États-Unis. Voici comment a été réalisée l'étude en Corée du Sud. Dans des hôpitaux de Séoul, les chercheurs ont utilisé des masques chirurgicaux jetables, constitués de 3 couches et des masques en coton réutilisables composés de 2 couches. Ils ont placé une boîte à 20 cm des patients pour récolter d'éventuelles projections et ont demandé aux participants de tousser à 5 reprises
avec ou sans masque. Quel que soit le type de protection utilisée, les boîtes ont été contaminées par le virus. Ni les masques chirurgicaux, ni les masques en coton n'ont réussi à filtrer efficacement le SARS-CoV-2, c'est-à-dire le coronavirus qui secoue le monde entier depuis quelques mois. L'OMS, les dirigeants du monde, les gouvernants sont tous informés. Ils ont reçu les résultats des 10 études. Mais comme leur but n'est pas de protéger la population, leur but est la réduction de la population mondiale, ils ont préféré faire la sourde oreille à cet effet et laisser les populations s'exposer par ignorance. Un journaliste, Madame Céline Delusage, a même publié un article à ce sujet le 12 avril passé. Il y a plusieurs articles sur le net. Vous pouvez vous-même faire vos recherches. Nous allons laisser dans la description le lien de la publication en question. De plus, dans le grand nombre des masques fournis par la plupart des autorités et structures légales, ils ont introduit le virus. Dans d'autres, ils ont mis des produits hautement toxiques, très nocifs, qui attaquent la défense naturelle, la fonction respiratoire et dégradent les organes vitaux. C'est la même chose pour les gels hydroalcooliques. Vous rendez-vous compte? Vous devez adopter une approche autre que ce que recommande cette mafia de vautours qui se fait appeler communauté internationale. Chers tous, partagez l'information. Ne gardez pas ceci pour vous seuls. Sauvons des vies. Informez vos autorités locales, vos gouvernants, les chefs d'entreprise, surtout ceux qui continuent d'aller au travail et tous ceux qui font œuvre utile en produisant et en distribuant les masques. Messieurs les chefs d'État africains, anciens comme actuels, femmes et hommes politiques, membres de la société civile dans les nations africaines, vous savez tous que le peuple noir ne doit plus se permettre de faire confiance à l'Occident. Nous devons faire avec les moyens dont le Seigneur créateur a doté notre territoire. La bonne nouvelle est que nous avons la solution chez nous. Pour ceux qui n'étaient pas informés, au sein du royaume, nous avons eu la grâce de recevoir la révélation de tout ce qui se passe en ce moment et aussi de ce qu'il faut faire depuis plusieurs années. Nous avons eu la grâce du Seigneur Sauveur de lancer l'alerte par plusieurs moyens. Plusieurs vidéos postées depuis plusieurs années sur la chaîne YouTube du Peuple des Saints le témoignent. Cela nous a permis de prendre des dispositions adéquates pour savoir ce qu'il faut faire afin de remédier à cela, que ce soit quel type de masque, quel type de tissu utiliser pour confectionner les masques, quel traitement faire pour les masques. Contactez-nous, car tout ne peut être communiqué publiquement. Chers humains, peuple noir, fortifions-nous dans le Seigneur, Rédempteur de l'humanité, et prenons courage.
Au nom puissant de Yeshua Hamashiach, ainsi soit-il.